Allez, Sully. C'est l'une des premières fois qu'Eden laisse sa canne blanche de côté. Ses yeux pour cette balade sont ceux de Sully, un chien guide âgé de 2 ans. Allez, Sully. Allez. Là, je me sens très bien. C'est un énorme changement. Moi, la canne blanche, j'ai jamais aimé, donc c'est super agréable. Pourquoi tu n'aimes pas la canne blanche? En fait, c'est le regard des gens. L'image que je me fais du regard des gens qui me plaît pas, en fait. Dans le sens où j'ai vraiment l'impression d'être un incapable. Et cette sensation-là, je la déteste. Sa vie est sur le point de changer du tout au tout. Il va passer 3 semaines dans le Vaucluse, à la Fondation Frédéric Gaillan, qui finance avec des dons privés le dressage de chiens guides qu'elle offre à des enfants aveugles ou malvoyants. Parmi les heureux élus cette année, Pauline, aveugle de naissance. La lycéenne de 16 ans est déjà venue faire 3 stages de formation auprès des chiens. T'es en forme? C'est le jour, ça y est, hein? Bonjour. Mais cette fois, elle ne repartira pas seule. Trop contente de vous accueillir. Allez, on va s'installer dans la chambre. Allez. De toute façon, tu connais la maison, hein? Donc là, t'as le lit, comme d'habitude, tu te souviens? Tu as le bureau d'un côté, l'armoire de l'autre, hein? Durant son séjour, elle va rencontrer le chien qui deviendra le sien. J'avais peur des chiens au début, enfin avant. Et au stage de découverte, j'avais plus peur et j'avais hâte. Et je me suis dit, c'est vraiment un chien guide. J'ai envie d'avoir un chien guide et j'avais hâte. Hop. Tiens, Pauline. Papa, mets ton pain dans le milieu. Je vais mettre celui-là. Tiens, tes serviettes de toilette. Je vais faire après. Elle veut toujours tout faire toute seule. C'est toujours comme ça. C'est ça. L'indépendance. Je vais poser ça là pour l'instant. Hop, je m'organise. Je coupe bien. Au moins, je prends mes propres repères où j'ai mis les choses au bon endroit. Dans la chambre d'en face, Eden, lui, a perdu la vue à l'âge de 2 ans à cause d'une maladie génétique qui a détruit ses rétines. Chambre numéro 3 pour Daphné, qui nous arrive de Toulouse. Au total, 5 adolescents de 15 à 17 ans, venus de Nantes, Lille ou Paris, qui n'ont jamais quitté leurs parents aussi longtemps. Donc ces 3 semaines, elles sont intenses. On va vivre des choses assez extraordinaires, puisque vous êtes en internat, vous êtes sans vos parents, vous venez chercher un chien qui va vous aider dans votre déplacement et qui va être un compagnon de vie. J'ai vu que la maman de Daphné, elle était émue. Voilà, c'est quelque chose que vous attendez vous aussi depuis longtemps, en fait. On sait que... Pour eux, c'est pas une renaissance, mais presque, en fait. Ça va changer leur vie. Et à travers eux, ça va changer la nôtre. Je me rends compte de la chance qu'ils ont, en fait. C'est vraiment... tellement peu d'enfants peuvent bénéficier de ça aujourd'hui. Comme je vous l'ai déjà dit, merci vraiment. Merci beaucoup. À dans 3 semaines. J'avais raison. Ce matin, ce sont les chiens qui font leur rentrée. Et bonjour. Entrez, je vous en prie. Ils ont grandi dans des familles d'accueil depuis leur naissance. Aujourd'hui, c'est l'heure des adieux. Je vais quand même lui dire au revoir, alors. La promotion 2023 compte 10 chiens âgés de 2 ans. Travaille bien. Des Labernois Saint-Pierre, réputés pour leur docilité et leur sensibilité. Sepia, Sydney et Shelby ont reçu 6 mois de formation ici pour devenir guides. Un processus coûteux, 25 000 € pour chaque animal. C'est dur, les adieux? Je suis triste et je suis contente. Parce qu'elle va aller avec un aveugle. Se déplacer seul demande à ces adolescents une concentration de chaque instant. Le chien va rendre leur trajet plus fluide, plus confortable. Les ados vont tous en essayer 4
pour trouver leur partenaire idéal. Petite Sydney. Bonjour Sydney. Sydney répond à une trentaine d'ordres. Hop, c'est Sydney. Bien. Sydney en avant. Ça va? Allez, détends-toi, Pauline. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Mets le harnais. T'es un peu trop, tu vois, t'es un peu trop décalé. Mets-toi à droite. Comme ça. Voilà. Allez, mets le harnais. Voilà, tu vois, ça va beaucoup mieux. Hop, hop, à la porte. Allez, on va à la porte. Hop hop, pour demander au chien de s'arrêter devant l'obstacle. Qu'il s'agisse d'une porte Si t'es bien à la porte avec ta main. Hop, hop. ou d'un relief dangereux au sol. C'est bien Sydney. Allez, Sydney. Allez. C'est moins bien que tout à l'heure. Une première prise de contact, très observée par Céline et Anthony, les deux éducateurs. Ça, c'est trop lent. C'est sa vitesse de croisière. Allez, madame. Ça pète le feu, ça. Hein. Chacun a une vitesse de déplacement qui lui est propre, le chien comme le jeune. Il faut que cette vitesse-là, elle soit parfaitement adaptée pour que ce soit confortable. Et je vais regarder aussi l'attitude un petit peu du chien et du jeune. Est-ce qu'il est détendu? Est-ce qu'il est tendu? Est-ce qu'il sourit? Est-ce que le chien est à l'aise? C'est pas trop rapide? Est-ce qu'il n'y a pas de saccade, pas de perte d'équilibre? Ça va, Pauline? Oui, très On bien. continue encore un petit peu? Ça, c'est bien, hein? Ben, c'est pas mal du tout. Ouais, c'est bien. Puis là, la chaîne, quand même, tu vois, elle réagit bien, elle est pas difficile. Du coup, elle, peut-être qu'elle se sent bien aussi. Si certains binômes commencent à se dessiner, pour Eden, le choix est plus compliqué. C'est pas facile, parce qu'il marche vraiment très très vite. Et on a essayé quand même de lui faire comprendre indirectement que ça pouvait le mettre en danger de marcher trop vite. Et que là, sur les petits tours campagne comme ça, ou dans le chenil, où tout est droit, où il n'y a pas d'obstacle, ça va. Mais comme on va passer en ville assez rapidement, donc on a essayé de lui faire un petit peu oublier cette idée d'avoir un chien rapide. Je suis devant ou pas, là? Dan, tu tires trop ta chaîne à droite. Ah. Essaye de garder ta laisse assez souple et laisse-la te remmener sur le bord de route à gauche. Pour Pauline, c'est l'inverse. Elle est plus lente, mais surtout trop timide. Alors, Pauline, déjà hier, on te l'a dit, hein, ta laisse, quand tu mets ton chien au pied, elle est dans quelle main? Gauche. Pauline, on a tous confiance en toi, d'accord? Mais par contre, pour pouvoir apprendre, il faut que tu mettes un petit peu de dynamisme et d'envie. Et ça, c'est dans ton corps et dans ta voix, pour que ton chien aussi, il le sente, et qu'à un moment donné, lui aussi, il puisse s'appuyer sur toi. Ça marche? Oui. Pauline a même du mal à exprimer une simple préférence pour l'un des 4 chiens testés ce jour-là, quand le reste du groupe a déjà eu un coup de cœur. C'est bien ma belle. La jeune fille, très introvertie aujourd'hui, était pourtant une enfant joyeuse et exubérante. Malgré sa cécité, elle marche à 15 mois, va à l'école de quartier dès ses 3 ans. Ça serait bien que moi j'y arrive. Moi j'adore les lunettes de star. Pauline mène une vie de petite fille comme les autres. Qu'est-ce que c'est ça? Super, Pauline! J'étais petite, donc je vivais normalement. Je savais que je voyais pas, mais je me disais pas, je vois pas, mais moi c'était, j'y pensais pas. Et puis après l'adolescence, tout ça, et j'ai commencé à me dire je suis pas comme les autres, tout ça. Au collège, Pauline subit des moqueries, de plus en plus dures, qui l'enferment dans son handicap et sa solitude. C'était très compliqué pour moi et mon but était juste de me former, de former une carapace et de me cacher ma canne.
mes yeux et mon corps. J'ai le sentiment qu'ils se sont un peu acharnés sur moi et ça a duré donc pendant 1 an et demi. Ça a été une période très difficile. J'ai beaucoup voulu abandonner. Mais quand je vois où j'en suis aujourd'hui, je me dis j'ai pas lâché. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe et tout le positif, je suis un peu fière de moi quand même. Il s'agit bien de votre destinée. La princesse a accepté. Le but n'est pas de pleurer et danser avec ardeur. Je vous souhaite que le meilleur. Sont 30 ans où ça va. Le lendemain, derniers essais avant la remise du chien. Notre première traversée, trottoir de gauche en avant, 200 mètres. Les jeunes utilisent une maquette pour reconnaître le parcours qu'ils vont faire en plein centre-ville. Et on revient à notre point de départ. C'est bon? Oui. Un test grandeur nature pour évaluer la bonne entente des binômes en milieu urbain. Tu me dis quand est-ce que tu penses que tu peux traverser aussi? Le chien a beau être dressé, il ne sait pas quand traverser. C'est à Pauline de décider. On peut traverser? Hein? On peut traverser? Ouais, on peut. C'est bien, en avant. Hop, hop. Pauline, elle utilise une technique qui est ce qu'on appelle un trou de circulation, en fait, où il n'y a aucune voiture, aucune circulation. Donc elle attend en fait le silence pour pouvoir traverser en sécurité. C'est bien, en avant. Le chien, c'est pas un GPS, c'est pas lui qui décide. Non, c'est pas lui qui décide. En fait, le chien, il décide de pas grand-chose en termes de démarrage, d'orientation, de direction. Lui, il est là vraiment pour éviter tout ce qui va être les obstacles. Par exemple, là, sur cette partie-là, il y a au moins 3 poteaux. En fait, peut-être que si elle avait été à la canne, Pauline, en fait, elle aurait été obligée de venir toucher l'objet, le rencontrer pour ensuite, après, pouvoir se décaler. Alors que le chien, là, lui permet, en fait, de le contourner et d'avancer sans qu'en fait, elle s'en rende compte. La difficulté pour ces jeunes aveugles, c'est aussi de donner le bon ordre au bon moment. Voilà. Sibelle, en avant. Parle fort, Eden. Bien qu'il connaisse son trajet par cœur, Allez, Eden a tendance à donner des instructions contradictoires. Sibelle, hop, hop. Allez, Sibelle. Le chien ne marque pas l'arrêt avant de traverser. Hop Coupé. là. On repart, retourne en arrière. Et là, qu'est-ce que t'as dit avant, juste qu'elle arrive à la traversée? Sibelle, allez. Mais oui, mais aller, c'est quoi? Pour y aller. Mais aller où? Aller, c'est pour accélérer. Donc si tu arrives sur un passage, comme on t'a dit, tu arrives sur un passage, c'est quoi le mot que tu dois utiliser? Hop, hop. Eh oui, Sibelle, hop, hop au passage. voilà. Tu peux me lui redire, hop, hop, comme il faut, hop, hop. Sibelle, hop, hop comme il faut. La vérifie, caresse. C'est bien. Pour les comparer... De retour à l'école, les élèves partagent leurs ressentis et classent les chiens par ordre de préférence. Ok. Ce matin, j'ai essayé Shelby. Elle était bien, la vitesse de marche, elle était parfaite. Ok. Après, du coup, cet après-midi, j'ai essayé Subway. Une limace, vraiment ultra lent. Même impossible de le motiver. D'accord. Pauline? Avec Sépia, du coup, ce matin, j'étais moins à l'aise qu'avec Sydney. D'accord. T'as aimé les 2 chiens quand même? Oui. Mais Sydney, elle s'est immiscée dans son cœur. C'est si difficile à dire. Non, mais je sais pas. C'est mon coup de cœur. Toi, Eden? Moi, du coup, Sibelle, j'aime bien la vitesse de marche, mais le relationnel, elle est un peu distante. Et par contre, Sépia, j'ai trouvé qu'en ville, elle marchait un peu lentement, mais par contre, sur le guidage, elle faisait les hop-hop parfaitement. Pareil pour les obstacles, genre, elle les évitait vraiment bien. Ok, c'est du kiff-kiff entre les deux. Pas de coup de cœur. Eden rêve d'un chien guide depuis ses 8 ans. Cette école est la seule en Europe à offrir cette possibilité aux enfants. Sans elle, il aurait dû attendre sa majorité. Le truc, moi, qui me manque le plus, c'est l'autonomie, en fait. J'aime pas forcément dépendre de quelqu'un. J'aime pas ne pas faire comme les autres. Le chien guide, c'est pas comme les autres, on s'entend. Mais ça donne une énorme liberté, en fait, d'action, en fait, et c'est tellement incroyable. Même si j'ai pas de problème avec les gens, je suis très sociable,
ça fait quand même un compagnon, en fait. C'est quelqu'un qui est toujours là, en fait, avec vous, et ça donne confiance. Au matin du 3e jour, Mon Christo, il a porté lourde. l'impatience est palpable. Non, je t'ai dit, la porte est lourde, Christo. En gros, bouge-toi. C'est l'heure de la cérémonie de remise. Les jeunes vont enfin se voir attribuer le chien qui va les accompagner pour les 10 prochaines années. Daphné, t'as eu un coup de cœur. Puis il y a un chien qui n'a pas voulu totalement travailler avec toi. Peut-être que c'était un message pour essayer de nous amener vers la belle Shelby. C'est elle qu'on a décidé de te donner pour son énergie et pour votre belle dynamique dans votre marche. Wow. Elle est contente. Ça, c'est de l'amour déjà. Ça va être ton tour, Pauline. Même si tu as eu du mal à nous dire que tu avais un coup de cœur pour Sydney, eh ben, on a bien compris que tu allais mettre beaucoup d'énergie à l'aimer et à t'en occuper. Donc, il y a la jolie Sydney qui arrive pour... Merci beaucoup. Ça m'appelle. On m'appelle. Je comprends rien quand t'as la tête pour les poils de ton chien. Crystal reçoit le chien dont elle rêvait, Subway. Julia, elle, fera équipe avec Sweetie. Alors Eden, du coup, toi, t'as essayé plein de chiens. On s'est posé plein de questions. Il y avait des problèmes de rythme, il y avait des problèmes de relationnel. On a bien réfléchi ensemble. Et nous, la chienne qu'on pense qui va le mieux avec toi, c'est Sepia. D'accord. C'est une chienne qui est très douce aussi, très calme, mais qui peut avoir ses petits moments de folie. Bravo, Eden. C'est bien. Look me. Non, pas le visage. Oui. Désormais, les jeunes vont devoir nouer un lien privilégié avec leur nouveau compagnon. Nous sommes ici, cocotte. Ça, c'est mon lit. Et ça, c'est ton tapis. Fini les box, les chiens ne quittent plus leur maître. Sepia va manger? Tu peux lui faire un geste, Comme ça? lui montrer de sa gamelle. Sepia va manger? Super, bravo. C'est bien, Sepia. Durant les 3 semaines de stage, ils vont s'exercer en duo dans toutes les situations du quotidien. Un entraînement indispensable pour un retour serein au domicile. Chez Pauline, Sydney a pris ses marques. Toutes deux sont prêtes à se mettre au travail. J'ai révisé ma leçon pour demain et franchement, ça m'a pas fait mal parce que je m'en souvenais plus. Avec son nouveau compagnon, Regarde. 9 verres. elle espère bien s'émanciper un peu de ses parents. Peut-être un autre. Absolument pas. Je pense que pour eux, c'est compliqué. Non, mais moi je Surtout pour papa. Moi, je pense que t'es pas prêt. Non, Parce que tu me laisses pas grandir. C'est ça, oui. Je te laisse pas grandir. Papa a du mal. En fait, tu la vois comme une petite fille encore. C'est ça. Et il y a des choses que j'ai envie de faire où... Alors que c'est une adolescente. Il y a des choses que j'ai envie de faire où t'es plus... Je pourrais pas te prêter la voiture. Tu m'as déjà cassé la Clio. Donc c'est pas la peine. Pauline rêve d'une nouvelle vie. Son père la redoute. Lui qui s'est tant investi auprès de sa fille depuis qu'il a découvert son handicap le jour de sa naissance. J'ai un coup de téléphone, bon, l'accouchement s'est bien passé, tout ça, hop. Bon, il y a un truc qui va pas, elle a ouvert les yeux, on voit pas les yeux, c'est un coup de massue, c'est un... Ah ouais. Vous attendez une petite fille, vous êtes content, vous avez un garçon, vous avez une fille, puis là, c'est un choc, c'est un choc. Pour un papa ou une maman, c'est un choc. On a fait en sorte de faire une vie normale, quoi, même si c'est pas tous les jours rose. Bon, après, ma fille, je m'interdis rien avec elle. Je lui ai fait faire du parapente,
de la voile ascensionnelle, j'ai fait du jet ski, des choses que moi j'ai jamais fait. Hein. Parapente, j'ai jamais fait. J'ai dit allez, on va là en vacances, on va se débrouiller. C'est un coup, on s'en fout, on va faire. J'ai fait faire de tout. Je vais acheter des trottinettes, des rollers, des kartings, des quads. On lui a fait faire de tout. Je lui ai fait faire de l'escalade, je lui ai fait faire du tir à l'arc. Bon, tir à la carabine, ils n'ont pas trop aimé au stand de tir. Mais je lui ai fait faire de tout. Tu me fais des figures acrobatiques, des saltos arrière et tout, là. Ce matin, après un mois d'absence, Pauline va retrouver sa classe de première. Un nouveau départ pour celle qui fut harcelée au collège. Avec la canne, je stressais beaucoup, j'étais plus fermée là. J'ai beaucoup changé, donc pareil, je pense que avec le chien, avec les autres élèves, ça va être différent. T'as hâte de voir s'ils viennent vers toi? Oui. Avoir des amis, tout ça, c'est... Surtout à l'adolescence, mais dans la vie de tous les jours, c'est important de pouvoir être à la récré avec des élèves de mon âge, parler de sujets avec des élèves de mon âge, tout ça, c'est... Ça compte. Oui. Elle sniffe un peu partout. Sydney, doucement. Quand il est arrêté, t'es au travail. T'es au travail. Anthony, l'éducateur de la Fondation, a traversé toute la France pour cette rentrée. Il doit s'assurer que Pauline et Sydney sont bien aptes à se déplacer seuls dans l'établissement. Qu'est-ce qu'il y a à ta gauche, là? La récréation. Ok, c'est ça. Normalement, je sais aller au CDI, mais il faut voir si... Oui, prends ton temps. Quand tu doutes, tu t'arrêtes et je t'indiquerai. Tu prends ta laisse bien courte pour que ta chienne reste bien collée à toi. Allez, Okay? c'est bien fait. Je vais juste te laisser 2 minutes, Pauline, faut que je passe un coup de fil. Après 1h30 de déambulation dans le lycée, c'est la récréation. Et l'heure de vérité pour Pauline. Au bout de quelques instants, la magie opère. Salut. Excuse-moi, comment il s'appelle ton chien? Elle s'appelle Sydney. Et vous, vous appelez comment? Clara et Chloé. Et vous êtes en quelle classe? En SSP. Les curieux défilent auprès de Pauline. Bonjour. Il s'appelle comment ton chien? Elle s'appelle Sydney. C'est ma canne blanche en fait. Ouais. Ça remplace ma canne blanche. C'est mieux. Oui. C'est beaucoup mieux pour toi du coup vu que t'as une compagnie. Oui. Et du coup c'est ça, on n'a pas le droit de le caresser. Ouais, elle est au travail. D'accord. C'est Léma dans ta classe. Coucou. C'est Rachel aussi. Vous allez bien? Oui, ça va et toi? Les deux jeunes filles n'avaient jamais adressé la parole à Pauline auparavant. Ouais, c'est trop bien. Vraiment, il est trop mignon. Merci. Là. J'ai envie de lui faire des câlins. Elle sera avec nous en cours. T'es la star maintenant. Ouais. Là, vraiment, il y a tout le monde qui te regarde. Ouais, t'es la star du lycée. Là. C'est très bien, ma belle. Je suis fière de toi. C'est bien. En peu de temps, Sydney a permis à Pauline de s'intégrer, de se sentir enfin comme les autres. Depuis 15 ans, 180 enfants ont reçu comme elle l'aide d'un chien guide.